j'entendis le Seigneur te demander qui enverrait. Frères et sœurs, en ce mardi de la 5e semaine du temps de carême, offrons cette célébration eucharistique pour tous les prêtres, les évêques, les diacres, en ce temps de crise. Prions également en action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Désiré. Prions en action de grâce pour Monique, pour l'excellent résultat de son agence pendant l'année 2019 et confier au Seigneur son personnel ainsi que l'année 2020. Demandons aide, assistance et protection pour tous les malades du monde entier et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. Demandons la délivrance de notre pays et du monde entier de ce virus du Covid-19. Prions également en demandant aide, assistance et protection pour Zéhi Philippe. Prions pour le repos éternel de Touré, Manuela et Koné Roxane, de tous les défunts des familles Lamizana et Bakayoko et tous les défunts du Covid-19. Prions pour Matt Kofi. Prions pour le repos éternel de grâce. Et de tous les défunts de nos différentes familles. Prions pour la guérison de tous les malades du Covid-19 ainsi qu'aux intentions de toutes les personnes qui nous suivent en direct de la télévision Sacerdoce Royal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors
le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour les âges à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Les hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit: Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? Il leur répondit: Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait: Toi, qui es-tu? Jésus leur répondit: Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père.
Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, Seigneur, fasse mes péchés. Frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons écoutée, le texte nous dit que le peuple récriminait contre Dieu et Moïse. Alors le Seigneur envoya contre ce peuple des serpents à la morsure brûlante, des serpents venimeux, et beaucoup moururent. Mais après leur repentance, après qu'ils aient demandé à Moïse d'intercéder auprès du Seigneur en leur faveur, Dieu donne des consignes fermes à Moïse en lui demandant de fabriquer un serpent de bronze. Tous ceux qui auront été mordus n'auront qu'à le regarder, ils seront guéris. Cet épisode nous rappelle bien les paroles du Christ en Jean chapitre 3, versets 14 à 17. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, le péché nous conduit à la mort et à la mort éternelle. Et l'effet principal de la croix, que dis-je, de la mort de Jésus sur le bois de la croix, est d'éliminer le péché et tout ce qui s'oppose à l'union de l'homme à Dieu. Oui, la croix, en plus d'éliminer les péchés, nous délivre aussi du démon qui dirige sournoisement la trame du péché ainsi que de la mort éternelle. Ayant enlevé tous les obstacles, la croix de Jésus ouvre à l'humanité le chemin du salut et donc la possibilité universelle de la grâce. En ce temps de pénitence, en ce temps de carême, osons demander pardon à Dieu. Revenons à lui de tout notre cœur dans le jeûne et les larmes, car il est tendresse et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Osons fixer notre regard sur Jésus-Christ en croix avec foi, alors nous serons sauvés. Osons demander pardon au Christ pour tant de récriminations et tant d'offenses faites à Dieu par nos actes, par nos comportements. Et Dieu, j'en ai la certitude, nous accordera son pardon et nous sauvera. Ô Jésus, suspendu sur le bois de la croix, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont tournés vers toi. Entends nos prières, que nos cris parviennent jusqu'à toi. Regarde nos cœurs blessés et humiliés. Nos péchés nous conduisent à la mort. Seigneur, ne nous cache pas ton visage. Écoute-nous, prends pitié de nous. Viens vite et réponds-nous, car toi, tu es Dieu pour les siècles sans fin. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle à ce vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puisse notre humanité s'unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous attendons la grâce. Délivre-nous de nos péchés et dirige-toi toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous celles et ceux qui se recommandent à nos prières, sur les malades du Covid-19, sur le monde entier, sur les autorités politiques, le personnel médical, le personnel de la médecine, les hôpitaux, les médecins, les bénévoles de secours. Nous implorons ta bonté sur tous ceux, sur toutes celles qui nous suivent depuis la télévision Sacerdoce Royal et qui te présentent du plus profond de leur cœur leurs intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit encore et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Il est vrai que beaucoup ne peuvent pas communier au corps et au sang du Christ, mais ayez la foi que le Seigneur vous rejoint là où vous trouvez pour se donner à vous et vous guérir de vos péchés, et vous guérir de vos douleurs, et vous guérir de vos maladies.
Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons exposer le très saint sacrement pour que de ces rayons d'amour, il puisse visiter le monde, pour apporter à ce monde en détresse, à ce monde frappé par la mort causée par le Covid-19, réconfort, paix et guérison. N'ayons pas peur d'accueillir Jésus chez nous, qui nous remplit de son amour, qui nous remplit de sa paix. Gardons la foi, la tempête passera et nous serons sauvés. Que Dieu vous bénisse.